Les muscles de la tête se répartissent en deux groupes. Tout d'abord, le groupe des muscles masticateurs et le deuxième groupe, ce sont les muscles possiers ou les muscles de la mimique. Les muscles masticateurs sont au nombre de 4. Tout d'abord, le muscle temporal, c'est le muscle le plus volumineux des muscles masticateurs. Il s'insère sur la fosse temporale et se termine sur le processus coronoïde de la mandibule. Le muscle temporal. Le deuxième muscle, c'est le muscle masséter qui présente deux chefs, un chef latéral, un chef superficiel et un chef profond. Donc pour les insertions, les deux chefs vont s'insérer sur l'arcade zygomatique et la terminaison du chef superficiel, elle est sur la face externe de l'angle de la mandibule. Ici c'est l'angle de la mandibule. Donc le chef superficiel va s'insérer sur la face externe de l'angle de la mandibule. Le chef profond va s'insérer sur la branche ascendante de la mandibule. Ici. Donc, troisième muscle qui est situé en profondeur, c'est le muscle ptérygoïdien latéral qui présente lui aussi deux chefs, un chef sphénoïdal et un chef ptérygoïdien. Le chef sphénoïdal va s'insérer sur la grande aile du sphénoïde et le chef ptérygoïdien va s'insérer sur la lame latérale du processus ptérygoïde. Donc les deux chefs vont s'unir pour donner un seul faisceau ou un seul chef qui va se terminer sur le processus condylaire de la mandibule. Dernier muscle, c'est le ptérygoïdien médial. Il a une forme quadrilatère. Il prend origine au niveau de la fosse ptérygoïdienne et se termine au niveau de la face interne de l'angle de la mandibule. Les muscles masticateurs reçoivent leur innervation motrice de la 5e paire crânienne, spécifiquement la mandibulaire, le nerf mandibulaire qui est une branche du trijumeau, donc le 5-3. Donc une remarque, la contraction pathologique et durable des muscles masticateurs s'appelle trismus, le trismus, qui est très évocateur d'une maladie bactérienne rare qu'on appelle le tétanos. Donc cliniquement, le trismus va se manifester par l'impossibilité d'ouvrir la bouche, donc d'abaisser la mâchoire inférieure. Donc tout trismus est un tétanos jusqu'à preuve bactériologique de contraire. Le deuxième groupe, ce sont les muscles possiers. Les muscles possiers présentent trois caractéristiques en commun. Première caractéristique, c'est qu'ils ont tous une insertion cutanée mobile. Deuxième caractéristique, ils sont groupés autour des orifices de la face et ils sont soit dilatateurs, soit constricteurs de ces orifices. La troisième caractéristique, c'est que ces muscles sont tous innervés par la 7e paire crânienne, le facial. Donc, je vais commencer tout d'abord par les muscles des paupières. Les muscles des paupières, on va trouver tout d'abord le muscle occipito-frontal. C'est un muscle digastrique. Deuxième muscle, c'est le muscle orbiculaire des paupières qui présente deux parties, une partie palpébrale de haut et une partie donc le troisième muscle qui est un muscle profond, c'est le muscle sourcilier. Le muscle sourcilier. Pour les muscles du pavillon de l'oreille, ils sont au nombre de 3. Le muscle auriculaire postérieur, le muscle auriculaire supérieur et le muscle auriculaire antérieur. Donc la caractéristique de ces muscles, c'est qu'ils sont des muscles rudimentaires, donc ils ont peu d'intérêt chez l'espèce humaine. Par contre, chez certains animaux, ils ont un grand intérêt pour une meilleure audition. Donc, troisième groupe, ce sont les muscles du nez. On va trouver tout d'abord le muscle transverse du nez
le muscle transverse du nez, puis les muscles multiformes avec le dilatateur des narines. Ce sont les deux ici, donc multiforme et dilatateur de narine. Les muscles des lèvres et de la bouche sont divisés en deux groupes, les muscles constricteurs et des muscles dilatateurs. Donc je vais commencer par les muscles dilatateurs. Ils sont répartis en deux plans, un plan profond et un plan superficiel. Le plan profond des muscles dilatateurs de la bouche contient les muscles canins, les muscles buccinateurs, le muscle carré du menton, le muscle houppe du menton, avec les muscles irrisoris. Les muscles irrisoris. Pour le plan superficiel, il contient les muscles élévateurs de la lèvre supérieure et de l'aile du nez. Donc deux chefs dans un seul muscle. Le muscle élévateur de la lèvre supérieure et de l'aile du nez. Le muscle petit zygomatique. Le muscle grand zygomatique. Et les muscles triangulaires des lèvres. Avec un muscle superficiel c'est une nappe musculaire mince, il s'étend du thorax vers la mandibule, donc il va couvrir toute cette partie, c'est ce qu'on appelle les muscles possiers du cou ou platysma. Des muscles minces. Pour les muscles constricteurs de la bouche, sont au nombre de deux. D'abord les muscles orbiculaires des lèvres et les muscles compresseurs des lèvres qui est très hypertrophié, c'est le nouveau-né et va servir à la succion.